Salut Mathieu, comment ça va? Super bien. T'as beaucoup moins d'énergie que sur le faux départ qu'on vient de faire, mais c'est pas Salut grave. Mathieu, comment ça va? Ouais, c'était comme Usain Bolt qui court trop vite. Ouais. C'est un faux départ. Faux départ. Après 2 faux départs, t'es éliminé. Allez, on vous propose de quoi à soir? On essaye quelque chose. On s'en va sur... Moi, je suis incognito sur le site de Maman Caféine. Je suis un voyeur. Comment tu fais pour être incognito? Ben, je poste rien, puis je lis les textes, puis je juge. Tu juges. Je juge. Tu juges. Je le juge. Non, honnêtement, c'est plus pour nourrir le podcast, mais là, je suis sur le site de Maman Caféine. Moi aussi, je regarde ça pour nourrir le podcast. OK, c'est aussi parce que je trouve cute Maman Caféine, puis je l'invite officiellement à notre podcast avec son chum, parce qu'à un moment donné, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Non. Je te jure. C'est pas possible, hein? T'aurais jamais cru ça. Je peux pas en croire mes oreilles. C'est ça que ça fait François Pérusse, notre enfant. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé, Julien? Elle a sorti... elle fait partie d'une série, elle, à Canal Vie. Mère à bout. Il y a une affaire de patente de blocs de mer qui sont 4-5, puis tout. Dont Parfaite Maman Cinglante, je crois qu'il est là-dedans. Okay. C'est ma préf. Honnêtement, c'est ma préf. Maman Caféine ou Maman Cinglante. Maman Caféine, c'est ma préf aussi. C'était pas clair. Ton propos était... Mais c'est un peu désorganisé, en fait, j'avais écrit à Parfaite Maman Cinglante, puis elle vient de Québec, puis elle dit on est tellement surchargés, moi puis mon chum, parce que les deux font un peu ça, puis elle dit, tu sais, il faudrait que vous veniez. Fait qu'on se tape un aller-retour à Québec. Fait que, tu sais, un aller-retour à Québec, on vous aime bien, là, mais honnêtement, non, tu sais. Maman Caféine, je sais pas d'où est-ce qu'elle vient, mais elle a fait partie de ce show-là, puis son chum... Ils se sont fait blaster ses réseaux sociaux, genre comme quoi que c'était un gros lâche qui faisait rien, puis tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait avec Chris Léla, nanana, puis là, elle a rectifié le tir en disant OK, là, je vais expliquer, genre, ma vie, je l'aime, mon chum, je l'aime, puis tout. Fait que c'est ça, c'était un troll, mais c'était un troll violent, en fait, là. Okay. Mais pas son chum, il y a quelqu'un qui a blasté son chum. Ben, il y a quelqu'un qui a blasté son chum, mais c'est parce qu'au montage... Elle fait rien. Elle fait rien. En fait, elle fait plein d'affaires, puis t'avoues qu'il fait des smoothies le matin, puis qu'il start tout le monde, puis de temps en temps, elle ouvre son cœur sur le fait que Chris, elle en fait pas mal. Puis on pourrait rentrer dans le thème de la charge mentale, puis mettons, ça marcherait, mais puis on voit toujours son chum, genre en robe de chambre, de flanellette, chill. Tu sais, qui a l'air encore un peu de peuet de la gueule parce qu'il vient de se lever. Mais je me dis, le metteur en scène des réalisateurs, il a pas pensé à ça qu'à un moment donné, il serait lapidé sur la place publique. En fait, il a probablement pensé, puis ils l'ont casté dans le rôle du chum relax. Fait que forcément, du public, il a de l'air du gars punk-cul quand, dans le fond, je le connais pas. Ben, probablement qu'il fait plein d'affaires aussi. Plein d'affaires, puis que c'est le plus meilleur papa du monde. C'est ça. Je le connais pas, honnêtement. Mais là, c'était comme... Salut chérie, je m'en vais travailler puis faire mes 1000 tâches. OK, toi tu vas faire quoi? Ah, je vais regarder la TV. Tu sais, ça ressemblait un peu à ça. Fait que je me dis, ils l'ont vraiment placé comme tu as dit. Puis ça fait qu'il y a du monde qui se sont pitchés là-dessus, là, évidemment. Parce que c'est un peu... Je connais pas le show, mais j'imagine que c'est un peu le propre du show, là, parler que la job de maman, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Ben, c'est pas facile, mais étonnamment, moi, j'ai pas eu ça suivre cette petite série-là. J'ai suivi la saison 1, Mère à bout. Mère à bout. Puis là, ils vont faire une saison 2, mais j'ai trouvé ça le fun parce qu'il en ressortait quand même du positif. D'accord. Puis dans mes valeurs, mettons, je me retrouvais un petit peu plus dans Parfaite Maman Cinglante. OK. Mais tu sais, il y en a une qui a l'air... Tu sais, c'est drôle, là, t'as différents profils. Il y en a une qui est un petit peu plus grano, un petit peu plus, tu sais, check un peu plus ses affaires. Ça, c'est un peu ma blonde, là. Possiblement. Peut-être. Bon, après ça, il y en a une qui est plus comme Chris, on mange du sucre, pogneront leur roche, pas grave. Puis c'est drôle parce qu'ils en ont cherché. Puis il y en a une aussi qui est monoparentale puis qui est gay. OK. Puis là, ça fait, c'est d'autres choses qu'elle amène aussi dans le show. Fait que non, j'aimerais je trouve ça quand même pas pire. Des parents des lesbiennes pendant que tu filmes. Puis qui se... Non, c'est pas ça que tu allais me dire. Julien, amène-moi pas là, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, mais c'est ça que tu me dis. Ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais ça recevoir un couple de parents homosexuels pour traiter de différentes relations, comment t'expliques ça aux enfants, puis tout, mais bon. Ça serait cool, oui, en effet. Que ce soit 2 hommes ou 2 femmes, je m'en fous un peu. Donc, fait que bref, pour introduire le sujet, c'est que je suis sur le site Maman Caféine. Je prends des petites questions, les poste, puis on s'amuse dessus. C'est correct, ça? Notre expérience et nos expertises. OK. Allô, les mamans. J'ai une petite question. Là, on va dire allô, les imperturbables. OK. J'ai une petite question pour vous. Ça n'a pas de lien avec les enfants. Quoique, petit bonhomme, faut-tu que je fasse les petits bonhommes émoticônes? Ouais. OK, petit bonhomme qui se questionne, petit bonhomme sourire, qui pleure des larmes parce que c'est crissement drôle. Là, s'il y en a un peu trop, man, slack les émoticônes. Là. OK.
Où avez-vous acheté votre maillot de bain qui camoufle la petite banane? Ah, tabarnak. Non, mais attends un peu. Relax, on parle donc... laisse faire le restant de la question, je vais l'interpréter, c'est... Sans être un One Piece. Attends, non, je vais la finir. Les maillots de bain de maman. C'est ça qu'on parle. Parce que qu'on le veuille ou non, tu sais, je veux dire, les grossesses, là, que t'en aies 1, 2 ou 3, ça peut générer des vergetures ou du petit bout de ventre ou des trucs comme ça. Right? Là, les maillots de bain de madame, quant à moi, c'est un One Piece qui finit mi-cuisse, là. Non, mais de maman. Je parlais pas de madame. Ah, j'ai compris de madame. Merci de me rectifier. Mais tu sais... On va s'entendre, là, on n'est plus au top de notre forme, nous autres non plus. Tu sais, je pense que je suis quand même relativement bien conservé, là, mais j'ai plus le corps que j'avais à 17 ans. Fait que, tu sais, c'est correct si ma blonde est un peu moins top shape que... Hey, là, il doit avoir tellement de... Ouais. Ben, non, mais tu sais, pour vrai, si tu l'aimes, le maillot de bain, ma belle, là, achète-le. Moi, je pense que les critères, c'est la couleur, la forme, puis c'est pas mal ça qui est ça. T'as peut-être des vergetures, un petit bout de ventre, puis tout, mais... Si tu vas pas mettre ça sur Instagram, là, tu vas aller courir sur une plage en camping après tes enfants puis à faire des châteaux de sable. Exact. De toute façon, j'ai envie de te dire que les gens qui sont top Miss Bikini, tout ça, sont profondément égocentrés. Non, mais ils ont fait 2 ans. Ils vont regarder leur corps et le corps des autres belles filles. Ouais. Toi, ils te regarderont pas parce que tu fais partie de la catégorie des mamans. Tu sais, ils vont voir la poussette avec ton chum qui arrive avec ses sandales brunes. Puis là, ils vont juste pas te remarquer. Fait que dans le fond, c'est correct. T'arrives avec une pièce, 2 pièces. Il y a pas de trouble. L'idée, c'est que toi, tu te sens belle. Mais ouais, je pense moi, j'adore... c'est un peu chiant, on dirait, ce que je viens de dire. Ça... Pourquoi? Ben, c'est comme si, genre... Non, mais c'est toujours on est dans la ligue des... Des vieux croutons. Des invisibles de plage, là. Tu sais, il y a comme les escargots pitoués sur une plage. Ça se peut qu'il y ait 2-3 enfants qui trippent et qui veulent jouer, là, mais le gars hot qui joue au volleyball, il s'en calisse. En fait, les escargots risquent de créer plus de réactions que toi. C'est possible. Bref. Mais à base, je partais de belles intentions nobles en disant achète donc le maillot de bain que ça te tente, sérieusement. Puis pourquoi qu'elle dit pas One Piece? Parce qu'en même temps. Elle veut un 2 pièces, absolument. Mais il y a des beaux One Piece. Mais ma blonde, elle met un One Piece. Tu sais, je veux dire, si tu l'aimes, le One Piece, achète le One Piece puis calisse-moi patience. Non, mais c'est beau, puis c'est même sexy. Il y en a des beaux, il y en a des lettres en crise, mais il y en a des beaux. Non, il y en a des beaux, puis c'est pas. Pamela Anderson a meublé mon adolescence avec le maillot de bain rouge. Exact, tu sais, c'est Baywatch, là. Mais j'avoue que. One Piece in the cracks, là. Tu sais, je veux dire, ça rentrait. On va dire échancré, oui. Ouais, c'était échancré. C'était échancré pas mal. D'ailleurs, parenthèse, samedi soir, j'ai pris le métro. Y a-tu une mode où c'était nouveau? J'ai croisé dans le métro une fille avec des pantalons ultra taille basse, tu sais, plus bas que les hanches, et un body, genre juste un maillot de bain, dans le fond, avec des manches, là. Mais qu'on voyait l'échancrage. Je sais pas si c'est un mot, échancrage. Je ne sais pas si c'est ça la mode. La mâchoire de Julien vient de débarquer. Mais dans ce temps-là, prends-moi une photo. Moi, le croire quand moi le voir. On est-tu à la plage? Bref, c'était fort joli, mais je comprenais pas. C'était fort joli. C'était fort joli. Alors, on est-tu par... On passe à la deuxième question, j'ai envie de dire aussi, ils ont tu sais, regarde là. Qu'est-ce que j'allais dire? Hein? C'est ça. Moi, je pense que quand ils veulent mettre ils veulent pas mettre de 2 pièces. Ils veulent pas mettre d'une pièce parce que c'est comme si... C'est un aveu de... Ouais, mais regarde, j'ai une bedaine décalissée par mes enfants. Regardez, tu sais. Fait que là, ils cherchent un 2 pièces cute qui cache à moi. Tu sais, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut s'assumer. Mais ça doit être dur quand même de faire. Tu sais, nous autres, on passe pas par là. Ben, c'est une méga transformation. Julien, je veux pas être plate. J'ai jamais eu de six-pack. T'as jamais eu de six-pack? Mais non, moi, j'avais le nerf J'ai sur la pogné des photos peau, de moi à 17 ans et j'avais un six-pack. Ah, ouais? Ouais. Tu pourrais le revoir. Ça demanderait beaucoup d'efforts puis beaucoup moins de bière. Exact. En fait, c'est pas à 17 ans, c'était à 20. Ouais. C'est fini. C'est fini ce temps-là. Prochaine question. Bonjour, 3 petits points. Question plus par rapport à moi que les enfants. J'arrive de chez le dentiste et il m'a dit que je devais me faire arracher une dent. Qu'est-ce que tu fais sur le groupe de maman? C'est quoi le rapport? OK, continue. Par la suite, la semaine prochaine, nous allons reparler des possibilités qui s'offrent à moi ainsi que des prix. Mes assurances ne paient pratiquement rien. Selon eux, c'est esthétique. Connaissez-vous les possibilités car je viens d'apprendre qu'une dent vissée, c'est 5 000? Ça me tente pas. Comme pas trop de mettre 5 000 $ dans ma gueule. OK. Et on va juste reculer d'un pas. Parlons santé buccale, hygiène dentaire. Savais-tu que le débalancement hormonal dû par la grossesse, particulièrement pour l'allaitement, crée beaucoup, à moins que je me trompe, c'est pas de la gingivite, c'est de la...
Bref, de l'acidité dans la bouche. Puis moi, chez ma blonde, ça a créé des dizaines de caries. Là. Sérieux? Mais vraiment, à la fin de chaque grossesse, on parle de 6 à 7 caries. Ben voyons donc. En moyenne, ou quelque chose comme ça. Peut-être que là, je parle à travers mon chapeau. Puis encore une fois, à cause Caro... du pH. Ah, ouais, son pH n'est pas équilibré. Tabarnak. On va y causer une vaginite. Quand tu l'embrassais, t'avais-tu des abcès dans la gueule? C'est comme boire un coke. Si je mets un sous-noir dans sa bouche, ça ressort propre. Non. Mais pour vrai, ça fait ça. Puis malgré que ma blonde, pour vrai, elle a une hygiène dentaire impeccable, pour vrai, elle brosse ses dents de la façon la plus appliquée qui existe après avoir eu 8 cours par la dentiste en faisant sa soie dentaire 2 fois par jour. Puis tout, c'est malade. Là. Mais voyons donc. Ben bref, tout ça pour dire que l'hygiène dentaire, je pense que c'est super important. Puis oui, je pense que ça le vaut le 5000. Puis, tu sais, toutes les situations financières sont pas toujours là, mais, tu sais, à la limite, si la dent est là, il faut l'enlever, enlève-la, puis tu feras remettre quelque chose plus tard. Ou en ça tout cas... dépend où, tu sais, si c'est ta canine, peut-être ça vaut la peine de te faire visser une dent. Ouais, ben c'est ça l'affaire. C'est au-delà de l'esthétique, je pense que ça vaut... Moi, j'y tiens énormément. Il y a du monde qui s'en balance. Arrache-moi tout ça, c'est pas grave, j'aurai un dentier à 40 ans. Moi, je suis pas capable. Je veux toutes mes dents jusqu'à ma mort, tu sais. Fait que, ouais, c'est tough. En fait, moi, ça m'amène plus sur la question des assurances, tu sais. Parce que souvent, le plan dentaire, il est pas... Il y en a beaucoup qui l'offrent pas. Ou c'est là, c'est un surplus en plus de ton plan 2 qui va te coûter cher. Moi, ce que je fais, c'est que mes enfants n'ont pas actuellement de besoins particuliers. Fait que je me fais un compte ING, genre, où je mets l'équivalent de si j'avais le Mega Super Duper Big Plan, là, numéro 8, là. Puis quand je vais avoir un problème dedans, j'irai piocher là-dedans. C'est intéressant comment tu apportes ça. Là-dedans. Parce que... ça m'a l'air d'une dent de sagesse. Ça m'a l'air. La poigne dessus. Hey, tes jeux de mots sont édifiants. J'ai pogné ça dans un livre audio. Anyway, on s'en crisse. Bref, mais je trouve ça intéressant parce qu'on voit tout le temps les assurances comme si c'était la 8e merveille du monde, puis qu'on a des bonnes assurances, des mauvaises assurances, des trucs comme ça. Mais je trouve ça intéressant parce que les assurances, là, c'est pas le bon Dieu là, qui fait que ça arrive. T'sais. C'est des compagnies à but lucratif qui sont là pour faire du cash. Fait que, tu sais, s'ils te payent des dents 5000$ parce qu'ils ont accumulé assez dans l'année pour te le payer, puis ils jouent les stats, là, tu sais, ils couvrent 500 personnes ou 1000 personnes ou 2000 ou 10 000 personnes, puis ils savent bien qu'ils vont pas payer des dents 5000$ à toute ce gang-là, mais n'empêche que ils font du cash. À Pelleté, je le sais, je travaille pour une compagnie d'assurance. Fait que bref, je trouve ça cool ce que tu amènes de... Mettez-les donc de côté. Puis tu sais, c'est la même chose pour les physios, les ostéos, tout ça. Ta propre assurance. Exact, en fait. mais tu sais, si la différence entre les différents paliers d'assurance que tu pourrais prendre pour aller de la cheap à la super méga top hot, c'est, mettons, 50$ par mois ou 100$ par mois, chip ça dans un compte. Mais je pense qu'il y a un calcul à faire. Tu sais, c'est sûr que si tes enfants, ils ont des prothèses en podiatrie, les 3 sont myopes à côté... toi, tu as besoin d'un suivant en psychologie. Puis bon, là, peut-être ça peut valoir la peine à un moment donné de prendre le plan plus haut. Mais selon le darwinisme, t'aurais pas survécu si t'as besoin de tout faire ça. Ce serait peut-être une bonne chose. Non, c'est une blague. Mais ils me font capoter parce que quand tu as des problèmes, ils veulent plus t'assurer. Man, devine pourquoi? Non, mais leur définition, c'est d'assurer des gens. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais ils veulent plus. Puis il y en a d'autres qui baissent tes primes parce que vous êtes fucking en santé. Fait que on vous assure. Non, mais l'idée, c'est que... C'est un sujet que j'ai eu récemment avec des amis. C'est de la merde, honnêtement. Mais l'idée, c'est que eux, ils prennent un risque. Ils évaluent un risque, là, que ce soit tes dents, par exemple. C'est quoi les risques que tu te fasses péter les dents et qu'on ait besoin de payer? Ils estiment ça. Puis ils prennent une marge dessus au pourcentage que le risque se matérialise. C'est aussi niaiseux que ça. Puis ils font ça sur une grosse population. Mais penses-tu qu'on paye... pas un peu pour tout le monde. T'sais, si, mettons, la société québécoise, exemple, arrêterait de se brosser les dents demain matin, tu sais, mais toi, t'es brosses en esti tes dents, là. Ouais. Ben, penses-tu qu'il augmenterait quand même la prime puis il se crisserait bien que tu brosses tes dents? Tu sais, c'est un peu comme les compagnies de char. Comme là, on paye pour tout le monde qui vive au bord de l'eau, là. Ouais. Ouais. Mais dis, moi, j'ai fait le choix conscient de ne pas vivre au bord de l'eau parce que je trouve que c'est un choix de merde. Ouais. Non, mais c'est correct, là. Je veux dire, je vous juge pas si vous vivez au bord de l'eau, c'est beau, c'est bucolique. En moyenne, les primes d'assurance pour les maisons, toutes montées de 5 à 6% au Québec. Mais c'est toutes nous autres. C'est pourquoi? Ben, c'est pour les changements climatiques. Après ça, Trump pourra dire que les changements climatiques, ça n'existe pas, mais les compagnies d'assurance, ils l'ont prouvé en tabarnak que ça existe, les changements climatiques.
Fais-moi confiance, ils peuvent te le prouver mathématiquement. Il y a une armée d'actuaires qui l'ont calculé et ont fait « Ah, ben oui, ça existe. » C'est les changements climatiques, ça vaut juste combien à cause de la pas du gain, man, ils ont fait des recherches de la mort. Non, mais c'est juste ça qu'ils font. C'est juste ça leur job. C'est des mathématiciens de haut calibre qui font que ça, calculer les risques. Fait que bref, ma belle... T'es-tu en train de me dire que le réchauffement, c'est pas un mythe? Non, c'est pas un mythe. OK. Ouais. C'est pour ça, moi, le réchauffement climatique. Tu m'annonces 5 mardi, toi, là. Ouais. Bon. Bref, vas-y. Prochaine question. Prochaine question. Salut les mamans. Là, ça va être salut les papas. J'ai besoin de vos conseils. Depuis plusieurs mois, ma fille, qui a maintenant 19 mois, lance toujours tout par terre. Nourriture, bouteille d'eau, jouets, etc. Je sens que je vais aimer ça. OK. Au début, on pensait à une phase, que ça allait passer. Mais maintenant, elle a 22 ans et elle lance tout. 22 ans, 22 mois. C'est une joke, qu'est-ce que j'ai eu? Ça aurait été malade. Hein? Elle a 22 ans et elle arrive avec son chum et elle lance la table. Elle est peut-être autiste. Peut-être. Bon. Mais c'est juste de pire en pire. On est un peu à bout. C'est difficile d'aller en public avec elle parce qu'elle lance toujours tout. On a déjà été déjeuner. Hier, elle a fait exploser sa bouteille d'eau par terre. Elle a réussi à gripper une assiette pendant qu'on regardait. Bon, elle a lancé par terre et elle a éclaté en morceaux. C'est aussi pire à la maison. On a l'impression d'avoir tout essayé. Lui expliquer calmement, la mettre en retrait, lui faire ramasser. Rien fonctionne. Des idées, conseils, s'il vous plaît, ça serait apprécié. Merci. OK, on va commencer tranquillement. Là. Elle a tout essayé. Amnon, lui expliquer, la mettre en retrait, la faire ramasser. OK. Puis, on s'entend, c'est un enfant qui avait 19 mois au début du comportement, puis là, elle en a 22. Ben là, elle a maintenant 19 mois. Ça veut dire qu'elle a commencé sa carrière jeune de crissage de choses à terre. On s'entend, la capacité de raisonnement d'un enfant d'un an et demi, c'est à peu près aussi grand que celui d'un poisson rouge, right? Tu sais, lui expliquer, la faire raisonner, là, ça fait pas partie des possibilités, je pense. Non. En fait, 18 mois, c'est un peu comme si elle avait... C'est behavioral. Moi je dis toujours que c'est comme si elle avait son permis de conduire, mais elle avait aucun jugement. C'est un peu un adolescent boutonneux qui vient de s'acheter une Civic qui a une casquette. C'est ça. Elle n'est pas développée assez pour comprendre. Fait qu'elle peut se crisser dans le bol de toilette parce qu'elle a la capacité de se rendre. Ça me fait capoter. Ouais. Bon, écoute, pour moi, là, j'aurais tendance à normaliser ça. Toi, tu ferais quoi avec cette poste-là? Ben, je pense que, oui, c'est normal. Puis je pense que c'est dans les premières réactions face à l'assiette. Tu sais, si tu donnes beaucoup d'attention à ça, si tu essaies d'expliquer, si tu montes ça en hype, tu as monté ça en meringue. Là, c'est tough à détricoter. Mais tu sais, la première fois, si tu t'en calisses, puis tu fais juste rien, probablement que ça arrête. Ben oui. Mais là, probablement qu'elle va être « Oh là, maman est pas contente. Maman est vraiment, vraiment pas contente, maman. » Puis là, elle a essayé d'expliquer « Mais Chris, c'est un enfant. » Toi, c'est pendant Chris quand tu dis ça. Ben oui, l'enfant, il voit juste ça comme une forme de stimulation. Non, mais à 18 mois, on est encore beaucoup dans l'action-réaction. Ben oui, tu fais quelque chose, je te regarde voir si tu vas le ramasser. Après ça, je le repitch à terre. C'est comme ça que je découvre mon environnement. En fait, j'ai envie de tourner ça à positif. Puis ton enfant, il découvre son environnement. Puis en salle, c'est juste peut-être à 300 à l'heure. Ben, tant mieux, man. C'est une bonne nouvelle. C'est juste, je peux comprendre, c'est chiant quand c'est du spaghette. Ouais. Oui, mais tu sais, en même temps, c'est vraiment grave. Mettons, nous, là, mini-introduction au Baby Led Winning, nous, on a donné des morceaux à nos enfants. Jamais de purée. Fait que nos enfants, ils en ont crissé en esti du stock à terre, là. Mais pas parce qu'ils voulaient mal faire, puis ils nous regardaient en prenant le bout de brocoli puis en le sacrant à terre, juste parce que ça tombait, puis des trucs comme ça. Mais nous, quand on allait. C'est un jeu. Ben, non, mais pas volontairement, juste parce qu'il mangeait puis il était malhabile, mettons. Ah, ouais, nous, à 6 mois, là, il mangeait sans cuillère, mettons. Là. Mais quand on allait au restaurant, on traînait un sac à poubelle qu'on mettait à l'entour de la chaise puis on ramassait. Puis c'était correct. Je comprends que rendu à 18 mois, c'est un autre game. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais t'amènes de quoi d'intéressant? C'est qu'il faut que tu acceptes le comportement. Calisse-toi-en. Exactement. Puis à un moment donné, il va lâcher. À la limite, si t'es pas capable, ben skip les restos un peu. Tu sais, je veux dire, il va faire ça chez vous, puis tant mieux. Là, je me dis, tu sais, au début, on pensait que c'était une phase. Ça a l'air de générer de l'anxiété en salle. Moi, j'aime au début, on pensait que c'était une phase. Mais là, c'est de pire en pire, puis on est à bout. Ça fait juste 3 mois. Hey! Mais c'est parce que ça tu peut vas pas capoter, ça peut ma pas belle, être pas bientôt. Une phase. Il y a 19 mois d'existence, man. Il a pas commencé à crisser ses affaires à 4 mois, là. C'est encore juste une phase. On est encore dans la phase. Puis à la minute où tu vas t'en crisser, puis que tu vas juste bien vivre avec, puis arrêter d'y mettre de l'attention, parce que là, on extrapole, on la connaît pas, la petite dame. Là. Mais tu sais, si toi puis ton chum faites juste « Ah, ben là, ça n'a pas de bon sens. Ah, si je suis plus capable. » Puis que
ça monte, c'est un build-up à tous les repas. Mais la bouffe, ça peut faire chier. Ça, je suis d'accord. Ouais. Là, c'est peut-être de mettre, tu sais, de gérer, genre, maison un petit peu, vérifier qu'est-ce qu'elle fait avec. Si elle joue avec, bon, on peut lui dire, mettons, OK, on lui donne un 3 minutes d'exploration, mais après ça, là, on va changer d'aliment parce que le but, c'est qu'elle se nourrisse, c'est pas qu'elle sac tout à terre. Mais un aliment à fois, là. Mais un aliment à fois, t'en donnes, tu sais, puis si tu vois que ça marche pas, à un moment donné, débarque là, puis peut-être juste de réaménager ton setup, tu sais, tes armoires, ça pourrait être des Tupperware qui peut pitcher. Elle peut pitcher. Puis, elle va les pitcher, c'est correct, c'est comme ça fait du bruit. C'est le fun en crise. Ah, imagine, là. Mettons toi, Mathieu, je te dis, là. À la fin du repas, tu peux prendre l'assiette, chez la vous, slammer là, à quand terre. tu vas revenir, là, tu peux tout lancer ce que tu veux. Il n'y aura pas de conséquences. Je t'enlève. Les conséquences. C'est toute la culpabilité, le surmoi, tu l'as plus, genre. Vas-y, prends ton laptop. Chris la terre. Pogne ta TV. Là. Juste moi, dès que tu m'as lancé le défi, je voyais ma TV. Ouais, là, je la décroche du mur. Je la décroche, je monte debout sur mon divan pour qu'elle soit de plus haut, puis je la calisse en bas des marches. Moi, je pense que je monterais dans les escaliers, puis j'essaierais de la tirer pour qu'elle arrive vraiment face dans la vitre. Ciao! Ouais. Faire le plus gros bruit possible. Puis je ferais ça quand mes enfants sont couchés pour que ça les réveille toutes. Je ferais que je fasse Puis là, tout le monde arriverait, il dirait ça, c'est pas fin. Puis là, tu ferais je vous ai. Okay, bref, je pense qu'il faut dédramatiser. Puis, hey, ma belle, ça fait 3 mois que ta fille fait ça, là, Slack. Là. Ah, c'est pas grave. Des trucs comme ça, là, il va en avoir des dizaines dans ta vie. Fait que... Ça fait partie du développement normal, je crois. Bon. OK, attends un peu. Je continue. Ben là, j'ai une photo. OK, j'y vais avec ça. Là, ça va être dur en podcast parce que tu n'auras pas la photo, mais bon, OK. Les cues visuels. Désolé, j'ai pas un bon appareil photo. C'est normal, le bleu a une poussée dans la terre. Il boit bien, mange bien, ne fait pas de température et mouiller ses couches. Donc, de ce côté-là, c'est correct. Il est juste plus irritable, mais rien d'anormal. Mais j'ai jamais vu ça, vous. Non, il ne s'est pas cogné. Est-ce qu'on est anxieux? Moi c'est juste ça. Fait que bref. Poussé dans la terre. Tu sais, ça peut là, qu'il y ait un petit échymose parce que ça saigne à l'intérieur. Là. C'est pas grave. Mais je recule juste d'un step. Ça, là, c'est clairement une maman d'un premier enfant. Là. Est-ce qu'on est anxieux comme parent d'un premier enfant? Tu sais, ce qu'elle décrit, là, on s'entend, elle a pris le guide. Là. Il mouille ses couches, il urine bien. Son système digestif puis ses reins fonctionnent bien. Bravo, ma belle. Il s'alimente bien, il tète bien. Il est un peu irritable, mais pas trop. Tu sais, je veux dire, elle a tout pris le guide d'évaluation physique de son enfant. Pour un bleu. Ouais, puis elle a pré-répondu à toutes les questions possibles qu'un pédiatre pouvait faire parce qu'elle est informée en crise, la maman. Là. Puis tout va bien. Mais tu sais, je pense que, moi, en tout cas, ce que j'ai appris avec le temps, là, c'est fie-toi de ton feeling. Bon. Joue à l'oreille. Tu sais, si ton enfant... Son mood général, il est pas pire, c'est parce qu'il va bien. Bon, à la lumière de ta réponse, Mathieu, je vais y répondre un commentaire directement. Moi, ça me fait plus penser à... T'es une crise de folle! C'est pas bleu, c'est plutôt mauve. Es-tu sûr que c'est un bleu? 3 petits points. Voilà, je pense que ça va beaucoup l'aider. Moi, je pense que tu devrais dire, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est un cancer. Prochaine question. Non, mais juste pour le rappeler, tu sais, c'est normal d'être stressé là, quand on a un premier enfant, là. Donc, continuer à lire toutes les affaires, puis à essayer de répondre, puis à mettre le setup de la mort, puis tout. Mais en même temps, je pense qu'il faut amener un petit lâcher-prise. Là. Si son état général est bon, c'est un signe assez universel de « ça va bien ». Ouais, mais Mathieu, tout d'un coup que c'est un bleu, proche du cerveau, le caillot se détache, ça monte, toi, puis il devient comme mettons le légume, ça se peut. Mais moi, je pense que c'est un cancer. Le cancer de la gencive, c'est un mal méconnu, mais fort présent. Il va finir avec une trachéo, puis sûrement, puis en fait, il va parler comme un robot. J'aimerais avoir de la purée. Bon. OK, celle-là, elle sera pas longue. Non, mais je suis-tu la seule à virer crackpot avec les tabarnaks de mouches dans la maison? Maudit que ça m'énerve. Caca, petit bonhomme qui rit. On parle quelque chose à réagir là-dessus? On parle des drosophiles ici, là, les petites bébites à fruits. Là. Moi, je mets dans un verre à vin blanc, je mets du vin blanc ou autre chose. Le vinaigre de cidre, vinaigre de riz, ça marche. Puis je mets un petit saran wrap que je perce finement avec un couteau, puis ça fait la job. Mais il y en a tout le temps. À un moment donné, c'est comme ils deviennent tes amis, c'est correct. OK. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas stresser. Puis tu sais, c'est pas un signe de malpropreté. Puis en même temps, tu sais, saler tes fruits pas frais, man. Bon,
Mon bébé marche en canard. Ça, c'est drôle en crise. T'as-tu une vidéo? J'aimerais ça avoir. Mais il a avec une impression que la cheville est à côté du pied. Esti. Hey, une chance que la cheville est à côté du pied. Ben, moi, j'aime mieux la cheville au-dessus du pied parce que la cheville à côté du pied, ça veut dire qu'il marche sur son mognon. Ouais. Nous avons déjà fait de la physio et ostéo. Ça n'a pas fonctionné. Il y avait un manque de tonus aux chevilles. Maintenant, il fait quelques petits pas seul. Ah, c'est trop compliqué, là. Ça me Non, tente mais pas attends, en fait, ça amène au petit problème de posture ou de pied. Pour les pieds croches. Pour les pieds croches. Je devrais pencher plus pour un podiatre ou un ergo. Voici une vidéo quand il marchait. Tu sais, puis là-dessus, les opinions sont mitigées, là, parce que, tu sais, on peut y aller rapidement dans les orthèses ces trucs-là, puis c'est touchy, là, comme track. C'est le problème avec les orthèses, en fait, l'avantage avec les orthèses, c'est que ça corrige bien, là, ça peut bien aller. Le problème, c'est que souvent, quand tu prends cette voie-là, c'est difficile d'en sortir parce que ça vient corriger la posture, mais ça renforce pas les problèmes initiaux de toute la structure du pied parce que c'est compliqué en salle, un pied, tu sais. Je pense pas qu'elle va aller dans les orthèses. Ben, podiatre, c'est ça, là. Ils ont fait physio, ostéo. Ouais. Puis nous, nos enfants, il y en a 2 qui ont des pieds plutôt vers l'intérieur. Puis en ce moment, on utilise, c'est niaiseux comme technique, là, mais c'est mettre les souliers à l'envers. Parce que ça les renforce tranquillement. Ils apprennent ça redresse les pieds. Tranquillement, pas vite. Ah, tu vois, je savais pas. Mais moi, je continuerais pour l'ostéo, à moins que ça... En fait, ce que tu veux pas, c'est que ça leur cause des douleurs. Parce qu'au début, ils sont pâteaux, là, ils marchent croche, ils sont pas habiles. Ça se développe, puis tant que ça crée pas de douleur, slack la poulie, là. Fait que c'est ça m'a fait plaisir. Ouais, je suis d'accord. Les orthèses, c'est bien. Faut juste faire attention parce que, tu sais, s'il y a besoin de vivre avec des orthèses toute sa vie... C'est une mesure de soutien. C'est une béquille un peu aussi. Exact, exact. Puis en même temps, ils sont jeunes, fait qu'ils sont très malléables. J'imagine que si tu vas en physio, ça va aider. Ouais. Ben, va chercher un avis médical, même. Endormissement, ça, j'aime ça. Mon 21 mois, c'est toujours endormi seul, sans pleurs ni chichi. Après la routine du dodo. Et là, c'est la crise. Et se relève pendant des heures. Tout a changé quand il s'est fait opérer le 7 juin. Vos trucs, s'il vous plaît, j'accouche dans 2-3 semaines. Et je n'aurai pas l'énergie de gérer ça en plus. Merci pour votre aide. Il y a quel âge le plus grand? Ben, papa, il est où? Il y a quel âge le grand? 21 mois, ça, c'est l'enfant là, qui a de la misère là, à s'endormir. Mais moi, ce que je t'ai interpellé, là, ça se peut-tu qu'il soit un peu stressé, cet enfant-là, par le nouvel... Oh, il y a les policiers qui vont passer. Écoutez ça, c'est bon. C'est parce qu'on fait un podcast, nous autres. Donc, mon premier réflexe, c'est, tu sais, s'il a jamais fait de chichi, là, ça se peut-tu que cet enfant-là soit un petit peu stressé par le nouveau-né qui arrive? Tu sais, essaye de l'intégrer dans la grossesse, premièrement. Deuxièmement, tu sais, à cet âge-là, surtout quand il y a un nouveau bébé, souvent on change son lit. Là, tu y voles son lit, tu prends la bassinette pour le bébé, puis ces trucs-là. Je pense qu'il faut y aller avec modération là-dessus. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Là. Il y a plusieurs affaires, puis mais comprends-le, man. Stresse-toi pas trop avec ça, tu sais. Ça va bien aller. Est-ce qu'il est allé à l'hôpital se faire opérer? Est-ce que tu as parlé que toi, tu irais à l'hôpital accoucher? Tu sais, des fois, c'est juste ça aussi. Là. Ouais. Mais 21 mois, c'est pas vieux non plus, là. Ben, 21 mois, ouais, c'est bientôt 2 ans. On n'est pas loin de celui qui pitche ses affaires à terre. Exact. Là. C'est petit. Non, mais tu sais, essaye de l'intégrer dans l'arrivée du nouveau, là. Pour en faire un grand frère, c'est pas facile, mais bon. En fait, le stress, c'est beaucoup plus sur... Je pourrais pas, tu sais, moi, il faut que tu te places. Faut que tu te places parce que moi, je pourrais pas dans 2 mois. C'est ça, mais tu vas pouvoir, man. Tu sais, parce que t'auras pas le choix. Hey, j'ai une bonne nouvelle. Peu importe ce qui va arriver, là, ça va bien aller. Ça va bien aller, ouais. C'est sûr. C'est des enfants, tu peux pas faire des enfants en disant, OK, j'accepte d'être toujours là pour toi de façon inconditionnelle. Sauf quand je suis un peu épuisé, quand c'est la fin de l'année fiscale, quand c'est, tu sais, ça marche pas. Exact. Bon. Fait que ça va bien aller puis tu vas réussir à passer au travers, ma belle. Des beaux petits mots d'encouragement. Ouais. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. Hey, ça, c'est une question pour toi, Matt. OK, vas-y. Je me demande si c'est possible de faire du compost en condo. Oui. Notez que nous n'avons pas de bac brun dans notre coin. Je veux réduire mes déchets et je suis rendu là dans mes étapes. Que lui répondrais-tu? Donc, je peux t'inviter à aller faire du lombricompostage, déjà. Tu sais, c'est quoi du lombricompostage? Un bac, tu fais du compost avec... Oui, c'est ce que tu as fait là, avec des petits verres qui mangeaient les pleurs de bananes. Tu vas dans des écocentres acheter des verres, c'est des verres brésiliens qui mangent... Elle va aimer ça. Pour vrai, ça fait pas de drosophile. C'est vraiment facile. Là.
zéro un problème. La seule chose, c'est qu'il faut pas que tu oublies d'humidifier la terre puis de leur donner à manger, sinon ils s'enfuient. Il s'enfuit. Il sort du bac parce qu'il y a des trous dans le bac. Il s'enfuit. Non, il s'enfuit. Il s'enfuit. Pas fuit, fuit. Il n'y a pas de O. Donc, c'est pas la fin du monde. Mais ça sent-tu la marde? Non. Mais puis ils mangent ça, ils réussissent à manger ça. Tu mets juste tes fruits, mettons, puis tu mets pas ta viande, puis la même chose que dans le compost de ville, mettons. Puis si tu fais ça avec une transition, mettons, vers un peu moins de viande, mais ça tombe bien parce que ce que tu mets dedans, c'est pas la viande, puis t'en manges moins, fait que t'as moins de viande à mettre dedans. Hey, ça... Tu peux mettre des pois cheap. Tu peux mettre des pois chiches. Tu peux mettre plein d'affaires. Là. Tu mets pas, mettons, les grosses pleurs de melon d'eau, mettons. T'sais, tes verres, là, ça va avoir... Le verre, il va regarder ça, il va faire comme tabarnak. C'est un peu comme quand t'arrives devant le Impossible Burger, que si tu manges, t'as un T-shirt. Ouais, c'est mettons, ça, mais personne l'a eu. Là, OK. Good. D'après vous, c'est normal qu'un enfant tousse plus au point de vomir depuis qu'elle est sous antibiotiques? Elle toussotait un petit peu avant la prise d'antibio. Là, c'est vraiment intense. C'est malade comment les gens ont des questions d'ordre médical. Ouais. Hein, ça me fait capoter. Je pense qu'on va inviter Pascal, puis on va se faire un podcast pédiatre. Pédiatre, oui. Ben, en fait, elle n'est pas pédiatre, mais elle peut répondre à certaines questions. C'est un médecin quand même. Elle a des connaissances médicales un peu plus développées que nous. Tu sais, moi, dans le doute, là, appelle le 811. Tu sais, je sais qu'eux, dans le doute, ils vont te référer à l'hôpital. Mais tu sais, si t'es stressé, appelle le 811, man. Puis fais confiance à ton enfant, tu sais, puis fais confiance à toi. Tu sens-tu que son état général s'améliore ou pas? Tu sais, au-delà de la toux. Non, là, mais c'est souvent ça. C'est souvent l'état général. L'état général, ça ment pas, ça. Pour ceux qui ont fait des maths, est-ce que la dérivée est positive ou est négative? C'est parce qu'il arrive, là, c'est qu'il y a des posts aussi sur Facebook qui est dégueulasse, comme genre la petite fille qui est morte, puis tu sais, ce post n'est pas pour vous alarmer, mais pour vous dire, de vous rappeler de prendre la vie... tu sais, comme quoi c'est fragile et c'est important et de mordre dedans. Calisse, tu racontes quand même le fait que ton enfant, là, 48 heures, il allait top bien. À un moment donné, il a fait un peu de fièvre puis il était maussade. Il est mort le lendemain. Tabarnak, comment tu veux qu'on s'en fasse pas? Puis c'est juste ça qui ressort des extrêmes qui sont pas là. Oui, c'est la réalité parce que c'est arrivé puis c'est d'une tristesse infinie, mais statistiquement, il y a beaucoup plus de trucs bénins qui arrivent, puis d'enfants aussi qu'on aide, avec notre bon système de santé. Bon, c'est ça. Il y en a qui sacent dans leurs écouteurs, là, mais mais moi, je pense qu'il est bon, notre système de santé. Honnêtement, c'est juste que c'est dur de mettre le pied dedans, tu sais. Puis, tu sais, on revient, là. Son état général est-tu pas pire ou il est à chier puis il descend, là? Tu sais, si son état général décline, mais retourne consulter, ma belle, je suis désolé, tu sais. Ouais. That's it. Hey, on en fait combien encore? Ben, je suis à 2-3, okay. Un ou deux, là. C'est une phase... Hey, on est encore dans les phases. Moi, j'aime ça, des phases. C'est toutes des crises de phase. C'est une phase normale, entre guillemets? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Rassurez-moi. Dis-moi de refuser d'aller dans sa chaise haute ou dans le bumbo. Impossible de la mettre dedans. Elle se raidit, la pousse et crie. J'ai presque failli l'échapper tantôt. Ça dure depuis une semaine. Petite madame, émoticône de petite madame qui sait plus quoi faire. Sans l'aide de mon chum, je dois la faire dîner sur son tapis de jeu. Hey, c'est pas effrayant, ça? Garde, fais-la dîner sur son tapis de jeu, man. Tu vois, tout le stress va disparaître. Puis la seule chose que j'ai le goût de rajouter, c'est, tu sais, quand ça me fait penser à quand tu essaies de les asseoir dans le tapis, dans le siège d'auto, parce qu'ils découvrent un moment donné que s'ils font la barre d'acier, ça rentre pas. Puis là, ben, tu viens pour le mettre dans sa coquille. Là, tu sais, quand tu tiens juste par les talons, puis la nuque, genre, c'est malade. Il y a quelqu'un qui vient de réussir à faire la planche pendant 4 heures, sérieusement, avec un enfant de 10 mois, de la petite bière. Elle va faire la planche pendant 8h30 s'il faut, man. Cling! ça va tenir, c'est drette. Mais c'est la même chose dans le bumbo. Tu sais, pourquoi qu'elle fait ça? Parce que ça n'a pas le goût that's it, tu sais. Puis, ben, mets-la pas dans le bumbo, puis c'est tout, là. C'est ça. Moi, j'ai essayé, en fait, de mettre Émile dans le bumbo, mais il était trop gros. J'ai jamais réussi. By the way, les physiatres, puis c'est pas bon un bumbo, là. Ouais, si l'enfant n'est pas capable de tenir assis, c'est parce qu'il n'y a pas la musculature pour tenir assis. Fait que, mets-y pas un système qui le tient assis. Mais pareil. en fait, l'idée derrière ça, c'est un peu comme le principe des marchettes, là, c'est de faire travailler ton bébé le plus possible selon le stade qui est rendu. Tu sais,
retournez pas les bébés nécessairement quand ils commencent à être capables de se dégager un petit peu le bras ou qu'ils roulent un peu sur le côté. Replacez-les pas. À la place, stimulez-les, encouragez-les, puis il va le faire. Là, ça change rien si tu l'assois dans le bumbo, man, parce que tu as 10 minutes de faire plat à faire. Là, tu vas pas le scraper, man. Il va pas devenir... Laisse-les coucher, il va se retourner. Il va, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas démoniser le bumbo. Tu sais, je veux dire, personnellement, on a mis Romy dans le bumbo. Mais pourquoi parce vous avez un bumbo? Hein? Pourquoi un bumbo? Ça vous tentait pas juste... Le bumbo, ben c'est parce que quand elle se préparait le matin, maman, ben Romy, elle aimait ça se sentir proche. Mais maman faisait plein d'affaires dans ses cheveux. Fait qu'elle l'assoyait comme en face d'elle, puis il y avait le miroir. Fait qu'elle se voyait dans le miroir, puis en même temps, elle pouvait faire des sourires à maman. Faut pas démoniser le bumbo, mais tu sais, quelques minutes de bumbo par jour, c'est pas grave. Moi, c'est juste, tu sais, tu l'amènes pas au parc, tu l'amènes dans son bumbo, tu l'assois à table, tu joues au jeu de société avec un grand, tu le mets dans son bumbo. À un moment donné, laisse-la travailler ta fille ou ton gars. Puis même chose pour les marchettes. C'est des marchettes, ce que ça faisait, c'est que... Puis ça, c'est... Christian, il était venu... je donne... c'est lui qui donnait l'info, là, mais Christian, qui était venu sur le show, il en parle beaucoup de ça. Il aime ça, parler de ça, parce que c'est important, entre autres, mais... Les marchettes faisaient en sorte qu'on levait les bébés très tôt. Puis là, il y avait la vision 3D. Fait que là, il tripait en crise parce qu'il était dans une marchette puis il se faisait aller petits pieds puis il avançait vite en salle. Après, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Quand tu le mets à terre, ils trippent plus, eux autres, ils capotent. C'est plate en esti. Fait que c'est des bébés aussi qui passaient pas par toutes les phases, tu sais, de ramper, 4 pattes, debout, tu sais. Puis ça faisait aussi qu'ils développaient une espèce de forme de paresse, tu sais. Fait que faut juste faire attention avec ça. Tu sais, c'est qu'il faut pas les faire vieillir plus vite. Tu sais, s'ils sont pas rendus à s'asseoir, c'est parce qu'ils sont pas rendus à s'asseoir. Ils sont pas rendus à se tourner, même affaire. Fait que tu sais... C'est ça. L'affaire avec la chaise haute, ben peut-être de rendre le moment un petit peu plus intéressant. Tu sais, ça se peut qu'un enfant il ait pas le goût de manger à l'heure que toi t'as décidé que t'allais manger. C'est plate, mais c'est ça. C'est ça. Mais il faut faire des essais, des erreurs. Puis si elle mange à terre, qu'est-ce que ça change? Moi, j'ai envie de dire, tu sais, souvent, les combats, sais-tu qu'est-ce que tu nourris, en fait? Est-ce que c'est que ça vient te chercher émotivement? Est-ce que c'est le pouvoir? Tu sais, hey, c'est pas vrai que mon enfant, si tu vas manger à terre, j'ai l'air de quoi? Non, tu vas manger dans une chaise haute parce que mamie, c'est son cadeau de shower, puis elle l'a payé cher, sa chaise haute. Fait que, chaise haute. Ah ouais, puis... Fait que tu nourris-tu le pouvoir, tu sais? Ouais. Ou dans le fond, l'objet de la demande, c'est qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? T'sais, tu veux qu'il mange, tu veux qu'il se nourrisse de certains nutriments essentiels. Ben, man, qu'il mange à terre ou en bungee pendant que la corde pète. La tête en bas, on s'en calisse. C'est ça que j'avais à dire. Grosso modo, c'est on s'en calisse, c'est la réponse à vraiment beaucoup d'affaires. C'est ça qui est le fun. Les réseaux sociaux, on pourrait répondre, on s'en calisse, puis 90% du temps, ça serait ton C'est vrai. Un petit dernier. Une petite dernière. Bon, c'est poche, ça. Attends un peu. OK, ben je peux en faire deux quick. Deux quick. OK. Bonjour les filles. Je viens de passer commander chez Economax et Best Buy pour laveurs, sécheuses, frigo et lit. Oh my God. Je voulais savoir s'ils montent les produits chez moi. J'espère qu'ils les laisseront pas à la porte et que je doive me débrouiller toute seule. Ben ça, le truc, là, c'est si t'es une maman tout seul à la maison, là, les messieurs, ils ont tendance à vouloir aider. Tu sais, en tant que gars, là, quand tu vois une femme qui est un peu mal pris dans le métro, qui a besoin de descendre sa poussette ou n'importe quoi, on va aider. À la limite, ça va être tes voisins qui vont t'aider. Fais-toi-en pas, ma belle, ça va bien aller. Je pense que les gars, on n'est pas tous des caves. Là, on va vouloir aider. Puis merci d'offrir une réponse intelligente parce que moi, j'avais juste un scénario de porn dans la tête. Fait que merci, Mathieu. C'est un peu comme le livreur de pizza. C'est ça. Je la voyais déjà à genoux, on dirait. En tout cas, on continue. Allô, les mômes. J'aimerais avoir des idées de petites vacances avec activité avec une poulette de 15-16 mois. Séjour max de 1-2 jours pour un hébergement si cela a lieu. Ben, n'importe où, man. 15-16 mois, ça se traîne comme rien. Puis moi, je dis une plage. Une plage, ils fouillent dans le sable. Ils font des petits châteaux. Ah non, c'est cool. Une plage, c'est cool. Bon, c'est le sable, là, après. Moi, plage, c'est synonyme de sable partout, nettoyage, main, crème solaire, mix. Ouais, mais ça vient tout annuler, là. On s'en calisse de tout à l'heure. Tu sais, dans le fond, ça a du fun. On peut bien se crémer avec du sable, quant à moi, là. Ouais, mais tu sais, tu peux aller aussi dans une petit hôtel, piscine. Ça dépend, c'est en quoi, là? C'est en janvier ou c'est l'été? Un petit hôtel, là, elle va faire Non, le déjeuner breakfast. Yann, encore, elle va tout créer ça à terre, elle a 15 mois. Passe bien. Non, mais si elle a du fun, hein? La plage, c'est compliqué, une plage. Faut que tu traînes le stock. La poussette dans le sable, c'est pas facile. Alors, t'es tout seul. T'amènes plein de petites collations, là, puis c'est ça. Oh.
Bref. Je la ferais juste pas nager dans le creux, mettons. C'est la seule affaire. Il y a des vidéos, tu sais, que tu vois des enfants en bas âge qui nagent. Je trouve ça débile, tu sais, ça se retourne tout seul, ça flippe, puis ils nagent, c'est malade. Mais mes enfants, non. Non, on n'est pas là. On n'est pas là. À chacun sa natation. Ouais. OK, ben écoute, ça fait-tu le tour? Je pense que ça fait le tour, mais en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on s'en calisse. On s'en calisse. Fin de l'épisode. Sur ce, bonne semaine. Calissez-vous-en bien.